Nous avons tous eu des choses négatives qui nous sont arrivées. Des gens nous ont fait du tort, l'entreprise nous a licenciés, un employé a été grossier, un ami nous a trahis. Il est facile de traverser la vie en s'offensant, en s'apitoyant sur son sort, en se blâmant soi-même, en blâmant ses collègues, voire en blâmant Dieu. Mais lorsque nous regardons toujours en arrière, en revivant le négatif, nous finissons par porter tout ce bagage qui nous pèse. L'une des meilleures choses que nous puissions faire est d'apprendre à les abandonner, à laisser tomber. Que cela se soit passé il y a 20 ans ou il y a 20 minutes, n'emportez pas aujourd'hui le fardeau négatif d'hier. Vous ne vivrez pas une vie victorieuse si vous êtes toujours en train de revivre ce qui n'a pas marché, ce qui vous a blessé, les erreurs que vous avez commises. La raison pour laquelle on appelle cela le passé est que c'est fait. C'est terminé, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, faites votre part et laissez tomber. Eh bien, Joël, mon fiancé m'a quitté. Il m'a brisé le cœur. C'est pour cela que je suis amer. Ils vous ont fait du mal, mais ne laissez pas continuer à vous faire du mal. Mais le fait de toujours y penser, ça va vous garder au fond du trou, vous décourager sans la moindre passion. Tant que vous y pensez, vous allez manquer les nouvelles choses que Dieu veut faire avec vous. Dieu a dit qu'il vous donnera une beauté en échange des cendres. Il prendra ce qui était destiné au mal et l'utilisera à votre avantage. Mais vous devez faire votre part et laisser tomber. Arrêtez d'y penser. Arrêtez de le revivre et allez de l'avant. Il y a un nouveau départ devant vous, mais Dieu ne vous offrira pas de nouvelles opportunités tant que vous ressasserez des vieilles blessures, de vieux échecs. Vous avez peut-être eu beaucoup de choses négatives dans votre pensée. Une enfance difficile, votre entreprise n'a pas réussi, vous avez perdu un être cher. Vous pourriez facilement traverser la vie avec une dent contre les autres, ne faire confiance à personne, être amer et rancunier. Mais tout ce que vous avez vécu a provoqué un changement à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas défini par votre passé, vous êtes préparé par votre passé. Vous êtes plus fort, vous avez plus d'expérience, vous avez plus de confiance pour les choses à venir. Si cela n'avait pas été le cas, vous ne seriez pas prêt pour les nouveaux défis qui se présentent à vous. Ne vous laissez pas aller à la mentalité du pauvre vieux moi, à vous apitoyer sur vous-même. J'ai entendu dire qu'on peut être pitoyable ou puissant, mais qu'on ne peut pas être les deux. Vous avez peut-être fait des erreurs. Peut-être avez-vous gâché votre mariage. Vous n'avez pas bien éduqué vos enfants. Vous avez beaucoup de regrets, mais vous ne pouvez rien faire pour ce qui s'est passé hier. Vivre dans la culpabilité, la condamnation n'améliore rien. Il est temps de laisser tomber. Libérez-vous de ce négatif. Si vous vous débarrassez de ce bagage, vous sentirez non seulement un poids s'envoler, mais vous entrerez dans les nouvelles choses que Dieu a en réserve. L'Écriture sainte dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté ». Elle ne dit pas « Où était l'Esprit du Seigneur ». Dieu a la liberté pour vous aujourd'hui. Mais si vous pensez toujours à hier, au mois dernier, à l'année dernière, il n'y a pas de liberté. C'est là que se trouve l'Esprit du Seigneur. C'est un jour nouveau. Il y a de nouvelles victoires, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités. Arrêtez de vivre dans ce qui était et passez à ce qui est. En ce moment, il y a la liberté pour vous. En ce moment, il y a de nouveaux départs. En ce moment même, il y a de la joie, de la paix, de la restauration. Pleurer sur ce qui s'est passé hier n'apporte pas la liberté. Vivre dans le regret de ce que vous auriez dû faire, de ce que vous auriez pu être, n'est pas du tout productif. Être contrarié, offensé, frustré par ce qui n'a pas marché, ne fera que vous maintenir dans la médiocrité. Il est temps de laisser tomber et d'aller de l'avant. Vous êtes peut-être le produit de votre passé, mais vous n'avez pas à en être le prisonnier. Rien de ce qui vous est arrivé n'a été une surprise pour Dieu. Lorsqu'il a établi le plan de votre vie, il connaissait déjà chaque personne qui vous ferait du mal, chaque perte que vous subiriez, chaque erreur que vous commettriez. La bonne nouvelle est que pour chaque revers, Dieu a déjà prévu un retour. Pour chaque déception, il a prévu un nouveau départ. Pour chaque échec, il peut apporter la restauration. Pour toutes les cendres, il a la beauté. Maintenant, vous devez mettre votre pied à terre et dire que c'est fini. J'ai peut-être connu des déceptions. J'ai peut-être fait des erreurs. Mais je ne vais pas perdre le temps qu'il me reste à m'inquiéter de ce que j'aurais pu faire de mieux, à être amer de ce qui n'a pas marché, à me demander qui m'a fait du tort. J'ai quitté le passé et j'entre dans le présent. Je laisse tomber l'offense, l'apitoiement sur soi,
le blâme, l'échec. J'en ai fini de porter des bagages négatifs. Je vais vivre ma vie librement. Voici la clé. Si quelqu'un vous a fait du tort, laissez Dieu s'en charger. Il sera votre justicier. Si vous avez fait des erreurs, arrêtez de vous en vouloir et recevez la miséricorde de Dieu. Elle est renouvelée chaque matin. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez travaillé dur, mais vous n'avez pas eu la promotion, vous avez fait de votre mieux, mais votre mariage n'a pas abouti. Au lieu de traîner ce bagage négatif, vous devez être assez mature pour dire « Mon Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je sais que tu ne l'aurais pas permis si cela ne devait pas tourner en mon avantage. Alors, je ne vais pas devenir amer. Je ne vais pas vivre en regardant le passé dans mon rétroviseur. Je vais continuer à aller de l'avant en sachant que mes meilleurs jours sont encore devant moi. » L'auteur de l'Ecclésiaste a dit « Mieux vaut la fin que le début. » Vous avez peut-être eu un début difficile, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une fin difficile. Le meilleur est la fin. Peut-être avez-vous une déception. Quelqu'un vous a brisé le cœur. Un rêve ne s'est pas réalisé. Le diagnostic médical n'est pas bon. Ne restez pas bloqué sur ce qui s'est passé hier. Ne restez pas dans le négatif. Dieu vous dit quelque chose de mieux va arriver. Il peut y avoir des moments difficiles au milieu, mais ne restez pas concentré sur la trahison. Le meilleur est à venir. Le prêt n'a pas été accordé? Ne t'apitoie pas sur ton sort. Le meilleur est à venir. Vous avez prié et cru, mais le pronostic médical n'est pas bon? C'est un des résultats, mais Dieu en a un autre. Il dit que le meilleur est à venir. Recevez cela dans votre esprit. Le meilleur est à venir. La guérison arrive. Des percées sont à venir. De nouvelles opportunités vont se présenter à vous. L'apôtre Paul a traversé beaucoup d'adversités. Il a été accusé à tort de crimes, battu à coups de bâton, mis en prison. Il s'est souvent privé de nourriture, a fait naufrage, et ainsi de suite. Pourtant, il a dit ceci dans Philippiens 3. « Je ne suis pas encore tout ce que je devrais être, mais j'apporte toute mon énergie à cette seule chose, oubliant le passé et regardant en avant vers ce qui est à venir. » Voilà un homme qui a écrit près de la moitié des livres du Nouveau Testament. Il aurait pu dire « Je concentre toute mon énergie à devenir un meilleur écrivain, à améliorer mes compétences en matière de leadership, à avoir un impact plus efficace sur la culture. » Mais au lieu de cela, il a dit en fait « Ce qui est plus important que tout cela, c'est d'oublier le passé et d'aller de l'avant. » Il savait que si nous portons un bagage négatif, il nous empêchera d'atteindre notre destin. S'il n'avait pas appris ce principe, il serait devenu amer, découragé. « Dieu, pourquoi cela m'est-il arrivé? Regarde ce que j'ai traversé, ce n'est pas juste. » D'autres traductions de la déclaration de Paul soulignent la force de son sentiment. « Je fais cette seule chose en oubliant ce qui est derrière. » Il disait « Je ne fais pas tout bien, mais il y a une chose que je sais faire, une chose que j'ai acquise, je sais comment laisser tomber le passé. » Paul était un expert pour lâcher prise. Parfois, nous dépensons plus d'énergie à nous accrocher à un passé négatif qu'à le laisser partir. Et si nous faisions comme Paul et commencions à concentrer cette énergie pour laisser tomber l'offense, la culpabilité, l'apitoiement sur soi, la douleur et aller de l'avant? Comment laisser tomber? C'est simple. Arrêtez d'y penser et d'en parler. Ne répétez pas les choses négatives qui vous sont arrivées. La raison pour laquelle certaines personnes ne voient jamais le bon côté des choses est qu'elles sont toujours en train de rouvrir de vieilles blessures. Chaque semaine, elles ressassent avec leurs amis. Pouvez-vous croire ce qu'un tel ou un tel m'a fait? C'était peut-être il y a 27 ans. Mais elles en parlent encore comme si c'était hier. Si vous voulez vous libérer, vous devez apprendre à ne pas seulement laisser tomber, mais à l'enterrer, lui faire des funérailles. Mettez-le de côté une fois pour toutes. Décidez que vous ne voulez plus en parler une seule fois. Cette trahison, cette déception, cette injustice est morte. C'est terminé. C'est du passé. C'est enterré. Si vous allez la déterrer, ça va puer. Ce n'est pas seulement mauvais pour votre propre cœur, mais personne ne voudra vous côtoyer. Il y a plusieurs années, je rentrais d'une soirée de Hope. Nous partons généralement le jeudi et rentrons le vendredi soir après l'événement. Lors de ce voyage, j'avais oublié d'emporter des chaussettes de rechange. J'ai mis mes chaussettes le jeudi matin, je me suis rendu en ville, j'ai fait une séance de dédicace ce jour-là,
et je me suis promené dehors et j'ai eu plusieurs autres activités. Le lendemain matin, j'ai mis les mêmes chaussettes. Je suis allé dans un gymnase, j'ai fait l'exercice. Plus tard, j'ai fait la nuit de Hope. J'ai serré des mains de centaines de personnes après. C'était une longue et chaude soirée. J'avais beaucoup transpiré. Quand nous sommes finalement montés dans l'avion pour rentrer chez nous, j'étais fatigué. J'ai enlevé mes chaussures, posé mes pieds sur la place en face de moi. Victoria a failli s'évanouir. Elle a dit « Joël, remets tes chaussures, tes pieds puent tellement !» J'ai dit « Ils ne puent pas, ils sentent bon !» Je ne sentais rien du tout. Le problème, c'est quand on pue, souvent on ne sait pas. Lorsque vous en voulez à quelqu'un, que vous êtes offensé par votre voisin, que vous traînez du ressentiment, de l'amertume, vous ne le réalisez peut-être pas. Mais cela fait puer votre vie. Cela repousse les gens et les opportunités. Pourquoi ne pas vous débarrasser de ces trucs qui puent? Il y a un avenir incroyable devant vous. La splendeur pour les cendres, la joie pour le deuil, la danse pour la lourdeur. Mais vous devez aller de l'avant. Peut-être avez-vous besoin d'enterrer cette erreur que vous avez faite. Vous avez vécu dans la culpabilité, la condamnation, le mépris de vous-même assez longtemps. Faites un enterrement et mettez ça derrière vous. N'en parlez plus. Ne laissez plus l'accusateur vous faire sentir indigne. Vous dire que vous ne méritez pas d'être béni, que vous êtes un raté. Ces mensonges vont empester votre vie. Ne laissez plus le négatif jouer. Lorsque la défaite, l'erreur, la blessure reviennent sur l'écran de votre esprit, faites-vous une faveur, changez de chaîne. Ayez l'attitude suivante, je ne reviens pas en arrière, je ne vis pas dans le regret, je ne répète pas mes échecs, je vais de l'avant. J'ai peut-être eu des coups durs, mais je sais que le mieux est encore à venir. Si votre esprit va de l'avant, votre vie ira de l'avant. Faites attention à ce que vous ressassez toute la journée. Écoutez ce que vous dites. Combien de temps et d'énergie accordez-vous aux choses négatives de votre passé? Culpabilité, offense, reproche, découragement. L'énergie émotionnelle dont vous disposez chaque jour est limitée. Lorsque vous dépensez cette énergie sur des choses négatives, en parlant à votre meilleur ami de ce que quelqu'un vous a fait il y a 3 ans, en répétant les échecs, en vous concentrant sur les rapports négatifs, c'est de l'énergie que vous devriez utiliser pour aller de l'avant. Vous devez sortir du passé et entrer dans le présent. Ne dites plus un mot sur cette rupture, cette déception que vous avez vécue. Ne parlez plus à personne de l'erreur que vous avez commise. C'est du passé. Vous avez eu des funérailles, vous les avez enterrées. Maintenant, n'en parlez plus. Ne revivez plus ces pertes une fois de plus dans votre esprit. Vous pouvez déterminer ce que vous pensez juste en regardant la différence entre les gens qui sont positifs, heureux, qui s'attendent à de bonnes choses, et les gens qui sont négatifs, découragés, amers. C'est simple. Les personnes négatives s'accrochent au passé, alors que les personnes positives ont appris à laisser le passé derrière elles et à aller de l'avant vers les bonnes choses que Dieu a en réserve. Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Oui, même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Dans le chapitre 11 de l'évangile de Marc, Jésus parle de ce que nous devons faire lorsque quelqu'un nous a fait du tort. Il a dit « Pardonnez-leur et laissez tomber. Laissez tomber et laissez aller. » Remarquez le principe. Lâchez prise, laissez tomber, laissez aller. Lorsque quelqu'un parle mal de vous, il est facile de s'énerver, d'être offensé. Essayez une approche différente. Lâchez prise, laissez tomber, laissez aller. Dieu se chargera de vos batailles. Quelqu'un vous a trahi, s'est éloigné?
Ne perdez pas une minute de plus à être amer. Vous ne lui faites pas de mal, vous vous empoisonnez. Lâchez prise, laissez tomber, laissez aller. Vous avez fait un pas de foi. Vous avez créé une entreprise, mais ça n'a pas marché. Ne laissez pas cela gâcher votre vie. 3 choses simples. Lâchez prise, laissez tomber, s'en aller. Dieu a quelque chose de mieux. Vous avez prié, vous avez cru, mais l'être aimé n'a pas survécu. La relation n'a pas fonctionné. Vous pourriez être amer. Dieu, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes prières? Lâchez-la, laissez-la partir. La raison pour laquelle l'Écriture dit de laisser tomber est que vous serez tenté de le reprendre. Vous pouvez lâcher prise au début, mais le lendemain matin, lorsque vous penserez à ce qu'ils ont dit, vous voudrez réouvrir la blessure, l'amertume. Dans les Écritures, il y avait un homme nommé Achitophel, qui était l'un des bras droits du roi David. Pendant plus de 25 ans, il a servi de conseiller et de proche de David. Mais lorsque le fils de David, Absalom, a tenté de s'emparer du trône, Achitophel a été l'un des premiers à abandonner David et à suivre son fils. Achitophel commence à conseiller Absalom sur les mesures à prendre pour renverser son père. Mais comme Absalom ne suit pas ses conseils, Achitophel est si désemparé que l'Écriture dit qu'il est sorti et s'est pendu. Après tant d'années, pourquoi un conseiller de confiance du roi David s'est-il soudainement retourné contre lui? De nombreux chercheurs pensent qu'Achitophel était le grand-père de Bethsabée, avec qui David avait eu une liaison et dont il avait tué le mari avant de la prendre pour épouse. La raison pour laquelle Achitophel s'est retourné si facilement contre David serait-elle qu'il n'ait jamais oublié ce que David a fait? Au lieu de lui pardonner, de lâcher prise, de laisser tomber, d'aller de l'avant? Il souriait à l'extérieur en tant que conseiller de confiance de David, mais le poison de la rancune mijotait à l'intérieur. Ce que David avait fait était mal. Au fond, Achitophel avait une raison d'être en colère, contrarié, amer. Mais quand on traîne cette négativité année après année, on ne fait pas de mal à l'autre, on contamine sa propre vie. Vous n'avez pas la créativité, la faveur, la bénédiction que vous devriez avoir. Achitophel avait tout pour lui. Il avait du succès, il était un conseiller respecté du roi. Mais parce qu'il ne voulait pas se débarrasser de ce passé négatif, cela lui a coûté la vie. Il a manqué son destin. Ne laissez pas cela se produire. Ne vous accrochez pas à l'amertume, au manque de pardon et à la culpabilité. Laissez-les partir. Eh bien Joël, je ne comprends pas pourquoi tout cela m'est arrivé. Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait du mal? Pourquoi ai-je contracté cette maladie? Les gens me demandent, pourquoi ta mère a été guérie et pas la mienne? Nous ne comprendrons jamais tout. Ne vous laissez pas entraîner par les pourquoi de la vie. L'Écriture dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais un jour nous verrons tout. Un jour tout sera clair. Si vous essayez toujours de comprendre le pourquoi de la vie, vous allez devenir frustré, amer. La meilleure chose à faire est de lâcher prise. Laissez tomber. Si Dieu veut que vous sachiez pourquoi, c'est Dieu qui vous le dira. Mais s'il ne vous le révèle pas, vous devez laisser tomber. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous sachions. Le proverbe dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses ». Si vous voulez faire confiance à Dieu, vous devez accepter qu'il y ait des questions sans réponse. Nous devons être assez mûrs pour dire à Dieu « Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé, mais je suis d'accord sans comprendre pourquoi. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu es Dieu et pas moi. J'ai confiance que tes voies sont bien meilleures que les miennes. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez vécu et qui n'a pas de sens. Ne cherchez plus à comprendre. Revenez à ce que vous savez. Dieu est pour vous. Il vous tient dans la paume de sa main. Il utilisera d'une manière ou d'une autre ce que vous avez traversé à votre avantage. Le défi que je vous lance aujourd'hui est d'arrêter de regarder en arrière. Sortez de ce qui était et passez à ce qui est. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, mais vous devez laisser partir l'ancien. Ne soyez pas comme Achitophel et ne vous accrochez pas aux choses qui vous empoisonnent votre vie. Soyez comme l'apôtre Paul. Concentrez votre énergie sur l'abandon de ce qui est derrière vous. Y a-t-il quelque chose que vous devez laisser tomber? Une blessure, un échec, une déception? Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Prenez la décision de le lâcher.
de le laisser tomber. Vous n'allez pas revenir en arrière et le reprendre. Vous allez laisser Dieu être votre justicier. Vous allez recevoir sa miséricorde pour les erreurs que vous avez commises. Si vous faites cela, je crois et je déclare, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, que le meilleur est à venir. La joie arrive, la guérison arrive, la faveur arrive, la plénitude de votre destin, au nom de Jésus. Grande est ta fidélité. Ô Dieu mon Père, il n'y a aucune ombre de changement en toi. Tu ne changes pas. Tes compassions ne faiblissent pas. Comme tu l'as été, tu le seras éternellement. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Chaque matin, je vois de nouvelles miséricordes. Tout ce dont j'ai besoin, ta main y a pourvu. Grande est ta fidélité, Seigneur, envers moi. Les pensées que nous avons peuvent soit nous conduire sur des chemins d'espoir, de joie et de victoire, soit sur des chemins de peur, de découragement et de désespoir. L'une des façons de corriger les cours de nos pensées est de changer nos paroles. David connaissait la puissante combinaison des pensées et de la confession. Il a prié que les méditations de mon cœur et les confessions de ma bouche soient agréables à tes yeux. Aujourd'hui, je vous encourage à déclarer et à méditer sur cette confession pleine de foi. Je déclare que Dieu me voit et m'aime. Il a de bons plans pour ma vie. Peu importe les défis qui se présentent à moi, par le Christ, je suis plein de puissance, de force et de détermination. Rien de ce que j'ai affronté ne sera trop lourd pour moi. J'ai la grâce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Je surmonterai chaque obstacle. Je survivrai à chaque défi et je sortirai de chaque difficulté meilleure que je ne l'étais auparavant. Je ne m'inquiéterai pas. Je ne douterai pas. Je garderai confiance en Dieu, sachant qu'il ne faillira pas. Je déclare que Dieu travaille toutes choses ensemble pour mon bien. Mon avenir est brillant et le sera encore plus. Dieu a de bons plans pour moi. Il n'est pas trop tard pour accomplir ce qu'il a mis dans mon cœur. Je n'ai pas raté ma chance. Dieu a des moments de faveur dans mon avenir. Il me prépare pour la prochaine saison. Je vais donner naissance à tous les rêves qu'il m'a donnés. Je deviendrai tout ce qu'il m'a créé, au nom de Jésus. Mon ami, vous n'avez plus à vivre sous le poids de la culpabilité, du ressentiment, du doute et de l'inquiétude. Vous pouvez vivre une vie de joie, de paix et de victoire. Décidez, aujourd'hui, je ne vais plus m'accrocher à l'amertume, aux offenses, aux pensées négatives. Je vais faire de la place pour les bonnes choses que Dieu veut faire en moi et à travers moi. Je choisis de me libérer du négatif. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.